Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce dimanche matin son éminence Tukse Rinpoché, un jeune maître tibétain de la lignée Drukpa, une des écoles majeures du bouddhisme tibétain, qui est également l'école la plus représentée au Bhoutan. Je vous propose de faire plus ample connaissance avec lui à travers son parcours et ses diverses actions humanitaires. Votre éminence Tukse Rinpoché, bonjour. Vous êtes né en Inde en 1986. Vous avez été reconnu un an plus tard comme la réincarnation du premier Tukse Rinpoché. Vous avez vécu au monastère de Darjeeling jusqu'à l'âge de 18 ans, avant de partir étudier au Bhoutan. Alors vous êtes aujourd'hui responsable des centres de la lignée Drukpa en Europe et vous vous occupez de diverses actions humanitaires. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, votre éminence. Alors je viens de le mentionner, à l'âge de 1 an, vous avez été reconnu comme la réincarnation du précédent Tukse Rinpoché. Dans quelles circonstances plus précisément ? Hi, and very nice to be here. Je suis très heureux d'être ici. Yes, I was recognized. J'ai été reconnu as a reincarnation comme la réincarnation de mes vies, d'un maître de mes vies passées quand j'avais 1 an, l'âge d'1 an. Et après cela, quand j'avais 2 ans et demi, on m'a intronisé. Je suis revenu à mon monastère et je suis devenu un moine, donc à l'âge de 2 ans et demi. Et je ne me rappelle pas beaucoup car j'étais très jeune à cette époque. Mais oui, je sens maintenant que c'est un grand privilège pour moi d'être un pratiquant du bouddhisme, un moine. J'apprécie beaucoup cela. Je ne me rappelle pas exactement tout ce qui s'est passé quand j'étais enfant, mais je suis devenu moine donc très très jeune. Mais je crois savoir que lors de votre reconnaissance, justement, Sa Sainteté le Galang Drukpa est arrivé avec un bol rempli de friandises. Et alors là, vous avez eu une réaction très particulière, votre éminence. Yes, oui, as you all know, comme vous le savez tous, notre vie présente est reliée à nos vies passées. Donc, tout être humain, tout être est en fait se réincarne. Et tous les êtres, que vous soyez un oiseau, un animal, ou un chien, ou quelque être vivant, on se réincarne tous, et on est donc tous reliés, on est interreliés ensemble. Et c'est pourquoi nous avons tous, les uns avec les autres, une connexion. Et pour moi, j'étais relié donc à mes vies passées, et Sa Sainteté le Dalai Lama et Sa Sainteté Galwan Drukpa ont eu un rêve, un signe spécial que je renaîtrais dans cette maison particulière avec telle mère et tel père. Et ils ont dit le nom de mes parents. Donc Sa Sainteté Galwan Drukpa Rinpoche est venu me voir avec un bol qui appartenait à ma vie passée. Et il m'a donné donc des friandises de ce bol. Et il y a eu un signe spécial. La chose étrange, c'est qu'il m'a dit que j'étais très intéressé et très heureux de prendre ce bol qui appartenait à ma vie passée. J'étais vraiment heureux de le reprendre. Je voulais l'avoir, alors que d'habitude, je ne suis pas tellement intéressé par ces choses. Donc, c'est un trait qui montre que j'ai une connexion avec mes vies passées, qui m'a permis d'être reconnu. Alors, vous l'avez indiqué, votre éminence, vous êtes ensuite devenu moine au monastère de Darjeeling, plus précisément, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ensuite, alors, votre maître a souhaité vous envoyer au Bhoutan pour poursuivre d'autres études. Pour quelles raisons, plus particulièrement ? Je dirais que j'ai commencé mes études quand j'avais 4 ans, à lire des livres et faire des études, jusqu'à l'âge de 18 ans, dans mon monastère de Darjeeling,
le monastère où j'étais dans mes vies passées. Puis mon maître a décidé de m'envoyer au Bhoutan. Il y a plusieurs raisons pour cela, mais l'une des principales raisons, c'est que le Bhoutan et ma lignée, la lignée Drukpa, c'est une lignée qui date de 1000 ans maintenant, qui a commencé par le premier Galwan Drukpa et qui a fleuri en Inde, puis dans les Himalayas et même dans le monde. Cette lignée Drukpa est aussi la lignée a lieu aussi dans le royaume du Bhoutan. Et les enseignements des grands maîtres sont toujours vraiment vivants dans les bibliothèques, les universités du Bhoutan. Il y a tous les livres, tous les enseignements qui sont là, vivant, et c'est la raison pour laquelle mon maître a décidé de m'envoyer là-bas pour étudier et pour apprendre. Alors effectivement, en mars 2013, vous avez pris à votre tour la tête du monastère de Darjeeling. Quelles sont vos activités concrètes là-bas, votre éminence? Comment ça se passe au monastère de Darjeeling? Il y a 2 ans, j'ai pris toutes mes responsabilités avec les monastères, les instituts qui étaient tenus que je faisais dans mes vies précédentes. Et je suis encore jeune, mais j'ai pris mes responsabilités. Et je suis très heureux d'être impliqué dans toutes ces responsabilités. Donc j'ai des monastères, j'ai une école dont je dois prendre soin. Et ce que je fais, et j'essaye d'expliquer aux gens, répandre le message du Bouddha Dharma, et en même temps je crois, le Bouddha a donné tellement d'enseignements. Et je crois que les enseignements sont vraiment nécessaires pour... Il faut les traduire en action, comme les enseignements sur l'amour, bienveillance. Donc envers les gens qui me suivent, mes moines, mes nonnes, les gens qui me suivent, j'essaye de leur donner tout ce message et de mettre en action ces enseignements pour répandre le Bouddha Dharma et pour servir le monde, pour servir tous les êtres. Alors, votre éminence, l'éducation constitue une de vos priorités. Vous vous occupez notamment de la Lotus School. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je suis le président d'une école donc du Lotus au Ladakh. Et elle a été fondée par Sa Sainteté Galwan Drukpa. Et c'était vraiment un rêve ou un souhait de ma précédente réincarnation. Donc ça s'est produit. Et Sa Sainteté Galwan Drukpa a commencé cette école. Et maintenant il me l'a passée. Et c'est donc moi qui la préside, qui la dirige. Et je suis vraiment impliqué dans l'éducation maintenant et je ressens que le lieu où je suis né, le Ladakh, est comme lointain. Et les jeunes gens, les jeunes garçons, les jeunes filles là-bas ont vraiment besoin d'éducation pour une meilleure vie, pour le futur du Ladakh, d'un Ladakh meilleur. Et il y a aussi beaucoup d'enfants déshérités qui ont besoin d'aide. Donc, plutôt que de leur donner quelque chose, il vaut mieux leur donner de l'éducation. Donc, c'est pourquoi je dirige cette école et il y a 850 enfants. Et je suis donc très heureux d'être impliqué dans ce projet qui est extrêmement important pour notre monde futur.
Alors vous êtes impliqué également dans d'autres projets, votre éminence, qui vous tiennent à cœur également. Ce sont ceux liés à l'environnement et à la protection des animaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces deux projets-là qui sont très importants ? L'environnement, c'est l'un des défis les plus importants de ce monde. Comme tout change dans ce monde moderne, les gens respectent moins la nature et respectent plus l'argent et ils respectent surtout ce qu'ils peuvent prendre. Et ils ne pensent pas au temps futur. Ils se fichent en fait de ce qui va se passer dans 15 ans, les gens. Ils se préoccupent uniquement de ce qui va se passer demain. Donc moi, je pense que c'est très important de prendre soin de notre futur. Et l'environnement est fondamental. Pourquoi l'environnement est-il si important? C'est parce que nous en dépendons de l'environnement. Nous dépendons de la terre, de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, nous mourrons tous. Donc l'environnement est l'un des... Il nous faut donner une éducation vraiment à tout le monde sur l'environnement pour que l'eau, le climat soient assurés. Et c'est notre esprit, notre corps, tout dépend de la nature. Donc la nature est très très importante et donc Sa Sainteté Gyalwang Drukpa et moi, nous essayons vraiment d'envoyer un message sur l'importance capitale de l'environnement pour les années à venir et les générations futures. Et bien sûr pour la génération présente, c'est pourquoi nous, par exemple, ramasser toutes les ordures, on fait un message pour ne pas utiliser de plastique, on plante beaucoup d'arbres au Ladakh, c'est très important et toutes ces choses. Et en même temps, les animaux deviennent très importants, les chiens, les vaches, et tous les animaux. Car nous vivons sur la même planète, nous mangeons la même nourriture, nous buvons la même eau, nous partageons tout. Et eux aussi, nous avons besoin de bonheur, mais les animaux aussi. Et donc il faut prendre soin les uns des autres, et en tant qu'êtres humains, nous devons prendre soin de la société, bien sûr, mais aussi de tous les êtres vivants. Et des animaux, et il y a beaucoup de chiens, d'autres animaux qui sont abandonnés. Et au Ladakh, il y a des conditions très dures. L'hiver, il y a de la neige, il n'y a pas de nourriture. Pour tous ces centaines d'animaux qui souffrent, nous avons donc commencé un centre de soins pour les animaux. Nous les nourrissons, où on prend soin des animaux. C'est notre responsabilité. Nous faisons toutes ces choses pour donner un exemple pour le monde afin que tout le monde puisse comprendre ces choses. Bien sûr, une ou deux personnes ne peuvent pas changer le monde, mais nous espérons que ça peut faire passer le message. Bien, nous allons nous quitter sur ce message d'espoir, en tout cas, Votre Éminence. Et donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, je vous propose quelques lectures. Tout d'abord, de Sa Sainteté, le 12e Gyalwang Drukpa, La puissance de l'amour, aux éditions Claire Lumière. Il nous explique l'importance et le pouvoir de la compassion et du partage afin d'atteindre le bonheur. Le tout sur le ton moderne et vivifiant qui lui est propre, afin de mieux transmettre la sagesse du bouddhisme tibétain. La sagesse du cœur, le Dalai Lama par lui-même, préfacé par Mathieu Ricard aux éditions du Seuil. Et enfin, le livre de Christophe André, Méditer jour après jour, aux éditions L'Iconoclaste, 25 leçons pour vivre en pleine conscience. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette émission.